Bonjour à tous, je vais vous terminer le chapitre 2 sur le modèle quantique de l'atome d'hydrogène pour avancer, pour que vendredi prochain, excusez-moi, on puisse faire les exercices. Donc on avait discuté sur le fait que l'électron gravite autour du noyau. Il s'avère que l'électron ne peut pas être placé n'importe où, il est placé dans un petit volume qu'on va appeler des orbitales. Ces orbitales, elles sont définies par trois nombres quantiques qui sont petit n, petit l et ml. Je vous rappelle que lundi, on a discuté des valeurs que peuvent prendre n, l et ml. Il faut vraiment que vous les appreniez par cœur pour vous les approprier. Et on avait terminé sur remplir ce petit tableau qui va vous permettre en fait d'appréhender un petit peu tous les définitions des orbitales. Juste pour vous dire, à chaque fois, les orbitales ont des triplés. Bien sûr, quand on va discuter entre scientifiques, on ne donne jamais les triplés, on ne dit pas l'orbital 1, 0, 0. On va parler d'une orbitale atomique de type 1s. On a une codification beaucoup plus simple pour la discussion. Donc je vous rappelle, on a toujours l'ordre petit n, le nombre quantique principal, petit l, le nombre quantique secondaire, dont sa valeur dépend de la valeur de petit n. C'est compris entre 0 et petit n moins 1. Ici, si petit n vaut 1, ça veut dire que c'est compris entre 0 et 0. Et la seule valeur entière entre 0 et 0, c'est 0. Donc effectivement, petit l peut prendre que la valeur de 0. Après, on a ml qui est le nombre quantique orbitalaire, dont la valeur, cette fois-ci, sa valeur dépend de L. Et il est compris entre moins L et plus L. Donc si petit l vaut 0, moins L ça vaut 0, plus L ça vaut 0, et donc ml prend une seule valeur et vaut 0. Donc on n'a qu'un seul triplet qui est le 1, 0, 0, ce qui correspond à une seule orbitale. Cette orbitale atomique, elle s'appelle petit 1 parce que c'est le nombre petit n qui est devant. Et c'est une orbitale de type S parce que petit l vaut 0. Dans le tableau précédent, vous avez la relation entre la valeur de L et la façon dont on va nommer l'orbitale. Donc on a fait la même chose pour le niveau n égale 2. Quand n égale 2, on a soit petit l qui vaut 0, soit petit l qui vaut 1. Quand petit l vaut 0, ml vaut forcément 0. On a un seul triplet qui est 2, 0, 0. Une seule case quantique. Une case quantique, c'est vraiment pour représenter schématiquement l'orbitale où va se trouver l'électron. Et cette orbitale atomique, cette fois, s'appelle 2s. Vous voyez qu'en fait, elle ressemble à la 1s, juste que la valeur de n change. Quand petit l vaut 1, cette fois-ci, ml, il vaut soit moins 1, soit 0, soit 1. Donc moins 1, c'est bien le moins l, et 1, c'est bien le plus l. Et puis on prend tous les entiers entre ces valeurs-là. Juste ne pas oublier que 0 fait partie des entiers. Cette fois-ci, ça nous fait donc 3 triplets. 2, 1, 1, 2, 1, 0, 2, 1, moins 1. Comme petit l vaut 1, on appelle ça des orbitales de P. Et comme j'ai 3 triplets, eh bien j'ai 3 orbitales et on les dessine sous forme d'un bloc parce qu'elles ont la même énergie. Donc maintenant, on va continuer. Si je prends n égale 3, l égale 0, ml égale 0, on va avoir un triplet qui est un 3, 0, 0. Ce sont les orbitales 3s. Donc on a un triplet. Excusez-moi, une orbitale atomique. Oui, un triplet. Quand petit l vaut 1, on a vu que ml vaut soit moins 1, 0 ou 1. On est les orbitales 3p. Je vais avoir 3 triplets. Je vais avoir une 3, 1, 1. Un 3, 1, 0. Et un 3, 1, moins 1. Donc on a encore des orbitales par 3. Vous allez voir qu'en fonction du type d'orbital, les orbitales S, il y aura toujours qu'une case quantique, les orbitales P, il y aura toujours 3 cases quantiques. Ce qui va changer, c'est de savoir dans quelle couche quantique on est, si on est à la couche 2, 3, 4 ou 5, voire 7. Maintenant, si je prends L égale à 2, parce que quand n égale 3, n-1, c'est 2, donc le petit l, il est compris entre 0 et 2, donc il est 0, 1 et 2. Cette fois-ci, quand j'ai L égale 2, je vais avoir ML qui va être compris entre moins 2 et 2. Et puis, j'ai tous les entiers, ce qui vous fait 5
chiffres différents pour ml, et donc 5 triplés qu'il va falloir écrire. Donc on y va, vous avez la 3, 2, on va noter la 3, 2, 2, la 3, 2, 1, 3, 2, 0, 3, 2, moins 1, 3, 2, moins 2. Vous avez 5 orbitales, donc je vais dessiner 5 cases quantiques, d'accord, qui ont la même énergie. Et comme petit l vaut 2, on appelle ça les orbitales d. Et puis pour terminer, vous avez, quand n égale 4, vous avez la 4, 0, 0, vous en avez d'autres, hein, on a des orbitales f, mais on n'en discutera pas au niveau L1. Vous avez, donc pour la 4, 0, 0, vous avez un triplet qui est 4, 0, 0, et des orbitales 4s avec un seul carré. Ici, vous avez une petite remarque sur les autres notations, peut-être des choses que vous avez vues au lycée, on utilise plutôt ce genre de notation au lycée, c'est que, et surtout en spectroscopie, la spectroscopie c'est l'étude de tout ce qui est, toutes les techniques rayonnement matière. J'envoie de la lumière et puis je regarde comment la matière réagit. Et peut-être que vous avez entendu les termes grand K, grand L, grand M, grand N. C'est les différentes valeurs de petit n. Vous voyez que pour la K, on sait quand L égale 1. Donc en fait, il y a certaines techniques de spectroscopie où vont dire oui, ce sont les raies K de l'élément. Et ça veut dire que c'est associé à la couche quantique petit 1. Voilà. Là, c'est juste pour faire le lien avec pour ceux qui ont vu ça au lycée, les choses qu'ils ont peut-être entendues, oui, les couches quantiques K, L, M, N. Voilà, en fait, il y a des choses comme ça. Vous allez voir qu'en science, il y a beaucoup de notations qui sont différentes, alors qu'on parle la même chose. Ça dépend vraiment des communautés. On a des communautés de chimistes, ceux qui font de la spectroscopie, par exemple, ils ne vont pas parler en longueur d'onde, mais ils vont parler en nombre d'ondes, c'est-à-dire l'inverse de la longueur d'onde, alors que d'autres vont parler en énergie. Et puis les gens qui, par exemple, moi, je fais plutôt de la chimie des matériaux, je vais plutôt réfléchir en longueur d'onde. Donc, ça va vraiment dépendre des communautés. Il faut savoir que des fois, vous allez entendre deux vocabulaires différents, mais on parle de la même chose. Et nous, là, c'est important pour nous de décloisonner tout ça et que vous compreniez qu'on parle de la même chose. C'est juste que, voilà, on n'a pas le même langage. C'est un peu comme les langues étrangères. On a une même définition de mots, mais on le dit différemment si on est français, anglais, allemand ou espagnol, par exemple. Voilà. Alors, on était donc dans les résolutions de l'équation de Schrödinger. La première chose qu'on a dit, on donne les nombres d'ondes, donc ça nous donne les orbitales atomiques. Et puis, la deuxième chose importante, c'est va nous donner l'énergie, puisqu'en fait, vous allez voir que c'est les énergies qui sont les plus importantes. Donc, la résolution de l'équation de Schrödinger donne les énergies des états décrits par une fonction d'onde qui s'écrit comme ça. Et pour l'atome d'hydrogène, c'est ce qu'on avait obtenu là. Ça, c'est le premier chapitre. Pour l'atome d'hydrogène, E petit n égale moins E0 sur n carré. On a vu au chapitre 1 que E0 égale 13,6 et que en fait l'énergie ne dépend que de petit n. Ah, on n'avait pas dit par contre que petit n, mais il s'appelait comme ça, je ne vous ai pas dit, c'était le nombre quantique. Donc vous voyez que pour l'hydrogène, on avait déjà introduit le nombre quantique sans l'avoir nommé. Bon, alors comme je vous ai dit, l'hydrogène, il y en a un, il y a 95 autres éléments naturels, donc il va bien falloir voir pour ces autres éléments comment on va étendre le modèle. Alors, en fait, si on prend donc le modèle de l'équation de Schrödinger, on va obtenir la même chose, en fait, pour les niveaux d'énergie. Et ce qu'on va voir, c'est que quand on est pour l'atome d'hydrogène, l'énergie de l'état quantique va dépendre que de petit n. Et que quand on va écrire, en fait, on a les 1s, 2s, 2p, tout ce qu'on appelle les niveaux excités dégénérés. En fait, pour chaque petit n, vous voyez que là, c'était pour n égale 2, 3, 4. J'ai toutes les orbitales qui peuvent exister. Alors, pour le niveau 4, je vous expliquerai que effectivement, pour le niveau 4, vous avez des orbitales qui peuvent être de type 4s, 4p, 4d et 4f. Quand f égale 3, il n'y a pas d'autre orbitale. D'accord ? Ça vient des valeurs possibles pour
pour petit l, hein, le fait qu'il y ait des 4F. Mais en fait, chaque niveau, bah, nous on avait fait un grand niveau pour n égale 2, bah, en fait il y a deux niveaux, il y a les 2s et les 2p. Et ces orbitales sont de la même énergie. Ça, les orbitales, c'est la boîte dans laquelle je peux mettre les électrons. Le problème, en fait, c'est que on sait que pour mettre dans une boîte, je vais pouvoir mettre 2 électrons dans une boîte. D'accord ? Mais pour les reconnaître, il va falloir que je leur donne un dossard. Et ce dossard, c'est ce que je vais appeler le moment cinétique de spin. C'est-à-dire que je vais rajouter un quatrième nombre quantique qui va pouvoir me dire que je regarde tel orbital et que dans cet orbital, je ne regarde pas l'électron bleu, mais celui qui est rouge, par exemple. D'accord ? Alors, c'est assez simple parce que ce nombre quantique, il s'appelle MS, nombre quantique de spin. Alors, le spin en anglais, ça veut dire qu'il tourne. Parce que vous allez voir que l'électron, en fait, c'est quelque chose qui tourne toujours sur lui-même. Il s'appelle donc MS. Hein, ici, il faut bien retenir la terminologie. Et il prend que 2 valeurs. D'accord ? Il prend plus 1,5 ou moins 1,5. D'accord ? Donc, nous, on ne va pas les écrire plus 1,5, moins 1,5. Vous avez peut-être déjà vu, les électrons, on va les noter par des flèches. Donc, on va se donner un petit peu, comme d'habitude, une nomenclature pour que tout le monde fasse la même façon, hein, dans une communauté qui est assez large. Donc, par exemple, quand il va y avoir le MS égale 1,5, on va le noter avec une flèche en haut. On appelle ça le spin haut. Et quand le MS va être moins 1,5, on va le mettre par une flèche en bas. Et on va l'appeler le spin bas. Et donc finalement, ici cet encart, il est très important, il faut que vous reteniez tout ça. C'est que, à partir de ma relation de Schrödinger, qu'on a vraiment épuré, hein, nous on est allé très, très peu dans les détails, si je regarde en résumé, mon électron, il est placé dans une orbitale atomique qui est définie par un triplet. Ça, c'est la boîte dans laquelle je mets mon électron. Et puis, quand je rajoute le MS, ça ne fait pas un triplet, ça s'appelle un quadruplet. Et lui, il va décrire ce qu'on appelle une spin orbitale. Le spin, ça vient du fait que c'est l'électron. En gros, je définis l'électron précisément dans une orbitale atomique qui est de ml. De triplet NLML. D'accord ? Et donc voilà, à partir de 4 chiffres, je peux définir un électron bien précisément. À partir de 3, je définis l'orbitale atomique que je regarde. Et voilà. Donc le but de ce chapitre, c'est de bien vous approprier les valeurs de N, L, ML. Bon, MS, vous avez compris, c'est plus 1,5, moins 1,5. On va parler d'orbital atomique, et c'est important ici pour la boîte, où on va parler de spin orbital. Vous avez du vocabulaire à bien retenir, d'accord ? On est en sciences, les sciences dures, c'est pas les choses de l'à peu près. Il n'y a pas de façon différente de pondérer. Non, il y a un mot c'est un mot, il y a une rigueur. Voilà, on n'a pas 36 mots pour dire la même chose. Donc ça s'appelle spin orbital, orbital atomique, il faut vous approprier le vocabulaire. D'accord ? Donc la grosse partie pour vous, ça va être l'utilisation de ce tableau-là, et puis comprendre de quoi je parle. D'accord ? Et puis ce petit résumé, on comprend de quoi je parle. Alors les orbitales atomiques, nous on a dit oui, on va mettre un petit carré, très bien, vous comprenez bien qu'en fait les électrons, ils ne sont pas dans une boîte qui est carrée, il y a une forme d'orbitale atomique, et donc on peut les représenter de manière spatiale. Je vais aller assez brièvement parce que le but de tout ça, c'est pas de savoir exactement toutes les représentations possibles et inimaginables de la représentation spatiale. Ce qu'il faut voir, c'est que l'orbitale atomique, hein, on avait dit au tout début de l'histoire, en fait, c'est une fonction d'onde mathématique. Il y a une partie grand R qu'on appelle la partie radiale, et ça, c'est la partie angulaire. D'accord ? Donc, par exemple, la partie radiale, elle est là, et l'autre, c'est la partie angulaire. Et donc, la partie radiale va vous donner, en fait, une partie sur la déformation de
Les deux parties vont vous donner une information sur la déformation de l'orbital. Je vais vous laisser lire. Ici, il y a tout un texte. Voilà, si vous lisez pas. Je dirais que c'est pas le plus important de savoir toutes les façons et tous les modèles qui ont été mis en place pour tout ça. C'est des mathématiques. Juste ici, vous avez une petite représentation, comment on va représenter. Vous voyez, c'est, si vous voulez, en noir fond, enfin en noir foncé, en noir, là où c'est là que vous avez plus de chances d'avoir les électrons. Il y avait différentes façons de représenter, des courbes de niveau, bon. Là, c'est pareil, c'est mathématique. Ce qui est important, vous, c'est la représentation finale de tout ça. Alors, première chose que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, vos orbitales, elles ne vont pas avoir la même taille. Par exemple, pour des orbitales de même catégorie. Donc, si je prends des orbitales de type S, par exemple, donc c'est ce que j'appelle pour une forme donnée. Vous avez vu que les orbitales S, quand on a rempli le tableau, là, en début de séance, le tableau, vous avez des 1S, des 2S, des 3S, des 4S, et puis si on regarde dans la classification périodique, vous avez jusqu'à des 7S. En fait, c'est pas bien compliqué. Plus n est grand, plus l'orbitale est grande. D'accord ? Elles vont avoir la même forme. D'accord ? Vous allez voir que les orbitales S, c'est des sphères. Mais par contre, une 1S, c'est plus petit qu'une 2S, qui est plus petit qu'une 3S, qu'une 4S, et ainsi de suite. D'accord ? Donc ça s'appelle l'extension spatiale. Ici, le mot est là. Et elle augmente quand n augmente. D'accord ? Donc les orbitales sont de plus en plus volumineuses. Ça a un impact sur les propriétés. Si l'électron est dans un volume plus grand, en fait, comme lui, l'électron, il a une taille qui est définie, par exemple, il est plus mobile. En gros, plus je vous donne d'espace pour courir, plus vous allez courir loin. Et donc, du coup, ça peut, par exemple, avoir des propriétés sur les propriétés électriques et le matériau peut être plus électrique comme ça. D'accord ? Donc, par exemple, ici, vous ont donné un exemple. Vous prenez L égale 0, donc les 1S, 2S, 3L. D'accord ? L égale 1 entre les 2P, 3P, 4P, et ainsi de suite. Ça, c'est pour une forme donnée. D'accord ? Maintenant, si je regarde dans un nombre, donc pour un nombre quantique principal identique, d'accord ? C'est-à-dire pour la même valeur de n. Cette fois-ci, l'extension spatiale, oui, va diminuer quand on va augmenter grand L. Je m'explique. Si je prends n égale 2, j'ai des orbitales 2s et je vais avoir des orbitales 2p. 2s, on a dit L égale 0 et 2p, L égale 1. D'accord ? Et donc, les orbitales 2p vont être plus petites que les orbitales 2s. Si je prends maintenant n égale 3, si vous faites votre tableau, vous allez avoir des 3s, des 3p, des 3d. Ça fait partie du cheminement que vous devez avoir. Quand j'ai du n égale 3, je sais que je vais avoir des 3s, des 3p et des 3d. Quand je vais avoir n égale 4, je vais avoir des 4s, des 4p, des 4d, des 4f. C'est cette gymnastique-là, forcément, pour vous, je vais vite, mais c'est cette gymnastique que vous devez travailler chez vous. Donc n égale 3, la plus grande, ça sera les 3s, après les 3p et les 3d. Donc vous voyez, quand L augmente, l'extension diminue. Voilà ce que vous devez retenir. Ça, c'est des choses qu'on aime bien d'un point de vue qualitatif, qu'il faut que vous ayez compris. Maintenant, les représentations simplifiées en chimie. Alors là, je ne vais pas lire cette partie-là, on va aller directement droit au but. Comment on va représenter de manière conventionnelle les orbitales atomiques de type S, P et D. Donc ça fait partie des choses à savoir. La première, les orbitales S. Alors S, c'est parce qu'elles sont sphériques. Donc ça, c'est simple. Donc c'est une sphère comme ça. Alors, ce qu'on va vous demander, en fait, ça va être à chaque fois alors, on vous tracera peut-être le repère X, Y, Z et d'être capable de tracer votre orbital. Alors, je dirais que pour les orbitales S, c'est pas très grave. Ça commence à se compliquer sur les orbitales P. Les orbitales P, elles ont des petites caractéristiques qui sont qu'on a deux lobes, on appelle ça des lobes, qui sont tangents au point 0. Donc, point O, au point O, c'est l'origine. Et elles se développent selon les trois axes. Donc, vous avez un axe X, ça fait de la PX, PY
et PZ. Donc c'est pareil, ça, il faut que vous reteniez la terminologie PX, PY, PZ. Alors comment ça se dessine? Donc c'est des lobes. Alors oui, ça fait comme des pétales de fleurs. Alors ça, c'est dans le plan, c'est assez facile. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que vous avez des signes opposés. Vous avez toujours un signe plus, un signe moins. Et vous avez toujours ce qu'ils appellent un plan nodal, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez toujours l'axe, un axe qui divise les lobes. D'accord? Alors, si je vais prendre la PZ parce que c'est la plus simple, elle est dans le plan de la feuille. Donc la PZ, c'est que j'ai un lobe le long de l'axe Z et un lobe le long de l'axe moins Z. D'accord? Ici, c'est moins. Et ici, c'est plus. D'accord? C'est pas bien compliqué. Ici, vous êtes d'accord que si mon 0 est là, je suis bien dans l'axe des Z qui est plus. Donc, j'ai un plus. Ici, quand je vais là, je suis dans l'axe des Z qui est moins. Et donc, j'ai la partie moins. Les plus et les moins, on a dit les fonctions d'onde sont positives ou négatives. Alors, évidemment, c'est pas très très grave. Ça va être important, très important quand on va faire de la liaison chimique. Ou de toute manière, deux lobes de signes opposés ne pourront pas faire une liaison chimique. Donc c'est pour ça qu'il faut bien retenir les plus et les moins. Alors maintenant, je fais la même chose avec la PY. Donc Y, c'est l'axe qui est horizontal. Donc j'ai un lobe vers Y. Pareil, il est plus parce que je suis sur la direction positive d'Y. Et ici, il est sur l'axe négatif en Y. Et puis selon X, alors X, ça vous avez l'impression que c'est deux sphères, parce qu'en fait, X, il est orienté vers vous, et donc si vous voulez, vous regardez le lobe sur le côté. Donc le lobe, il y a un lobe ici et un lobe ici. Donc là, X, il est vers vous, donc c'est pour ça que le plus, il est là. Et là, il est moins. Donc ça fait partie à apprendre par cœur, parce que ça sort en question de cours. D'accord? Les questions de cours sont possibles sur ça. On peut vous demander une orbitale S, mais il n'y a pas trop d'intérêt de dessiner une sphère. C'est important de savoir la forme d'une orbitale P. Donc ça fait deux pétales de fleurs ou un 8 allongé, vous l'appelez comme vous voulez. Celles-là, ce n'est pas les plus compliquées. Maintenant, on va finir le cours sur les dernières. C'est les orbitales D. Les orbitales D, elles ont une dépendance angulaire de la fonction d'onde. Et donc, en fait, il y en a de deux types. Il y a les orbitales qui vont se développer sur les axes, qui vont être la dz2 et dx2 moins y2. Ici, c'est un moins. Et puis, vous avez celles qui vont se développer sur les bisectrices des axes. Et ça va être du dyz, dxz, dxy, dyz. D'accord? Une bisectrice, juste pour vous rappeler ce que c'est qu'une bisectrice, vous prenez les axes comme ça. La bisectrice, elle est en fait entre les deux axes. D'accord? C'est ça la bisectrice. Je ne sais pas si on se voit encore ça en mathématiques. Là, vous n'avez pas le choix, il faut apprendre les dénominations. C'est de la dz2, x2 moins y2, xz, xy, yz. Maintenant, c'est comment on va les dessiner. Alors, on va prendre les deux qui sont sur les axes, d'accord? Ça, c'est les deux là. Ça, c'est sur les axes. Et là, c'est sur les bisectrices. Ah. Donc, si je prends la dz2, d'accord? Eh bien, en fait, ça va être un lobe comme ça, et puis un espèce de plan nodal qu'on appelle comme une galette que vous allez avoir au milieu. Comme c'est du z carré, que z soit côté positif ou côté négatif, vous êtes d'accord que le carré de moins 2 ou de plus 2, c'est 4. Donc c'est positif. C'est pour ça que vos deux lobes, en haut et en bas, ils sont positifs. A l'inverse, le lobe ici, il est négatif. Alors ça, par contre, j'ai moins d'explications.
Maintenant, le lobe dx2 moins y2. Donc, il est selon x et selon y. Selon x, il est en x2. Donc, pareil que comme pour le z, vos deux lobes, en fait, ils sont, comment dire, ils sont positifs parce que c'est plus x2. Par contre, comme c'est moins y2, eh bien, vos deux lobes selon y, ils sont négatifs. Donc ici, c'est négatif, ici, c'est positif. Juste, faites attention, les lobes selon x, ils ont la même forme, hein, ils ont cette forme-là, comme sur y, c'est juste encore un problème de projection et de perspective, comment vous les voyez. Donc ça, j'ai le regret de vous dire qu'il va falloir l'apprendre par cœur. Ça fera partie aussi des questions de cours. Ce qu'on attend de vous de ce chapitre-là, c'est aussi le dessin, la représentation des orbitales atomiques. Maintenant, si on prend sur les bissectrices, là, c'est un peu plus simple pour moi, je trouve. Si je prends DYZ, d'accord, ça va être entre Z et Y, ça va être là, et ça va être perpendiculaire dans la partie Z et Y qui est par là aussi. Alors pourquoi ici c'est positif? Parce que vous êtes sur l'axe Z positif et Y positif. Donc si Z et Y sont positifs, que je les multiplie, ça fait quelque chose de positif. A l'inverse, si je vais là, Y est positif, alors que Z est négatif. Donc quelque chose de positif fois négatif, ça fait quelque chose de négatif. Je vous donne des astuces pour si vous ne retenez pas quand c'est positif ou quand c'est négatif. Juste pour vous dire, on attend de vous que vous ayez colorié les lobes. Hein. On ne demande pas que le dessin, on demande le dessin avec le signe. Donc du coup, cette explication, vous pouvez l'étendre à dxy et dxz. D'accord? Donc là, c'est juste que la représentation elle est moins facile. Moi, ce que je dis aux étudiants, c'est que du coup, ce que vous pouvez faire, il faut bien retenir cette forme-là. Il faut bien retenir cette forme-là. Et vous pouvez intervertir les axes, c'est-à-dire que X, vous le mettez là, ça fait que Y va là et Z va là. Hein, vous faites ce qu'on appelle une permutation circulaire. Je vais vous montrer. Je vais vous le redessiner. C'est que par exemple, vous avez votre réseau d'axes. Vous passez X ici, Y du coup est là, et Z voilà. D'accord? Ça revient juste à faire ce qu'on appelle une permutation circulaire sur les axes. Et donc du coup, c'est plus simple de dessiner ici la DXY, avec ici ça va être en noir, et ici c'est en noir. Donc ce que je dis aux étudiants, c'est que si on ne vous impose pas le repère, vous pouvez changer votre repère, que ça soit plus facile à dessiner que ça. Après, tout le monde n'est pas un pro du dessin, donc je vous laisse. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir sur ce chapitre-là, c'est que l'électron n'est pas placé n'importe où, il tourne pas de manière, il tourne autour du noyau, mais dans un espace un peu confiné qu'on appelle une orbitale atomique. L'électron, il a une fonction d'onde. Hein. Tous ces orbitales, on les a déduites d'une équation qu'on appelle Schrödinger. On a donné les équations de Schrödinger qui nous donnent la fonction d'onde et l'énergie. La fonction d'onde, donc on l'a définie une orbitale atomique par un triplet, N, L et Ml. Et puis une fois qu'on a le triplet, on a la boîte. Dans une boîte, on peut mettre 2 électrons qu'il va falloir qu'on dissocie. Et pour les dissocier, on leur donne un quatrième nombre quantique, le nombre quantique de spin, qui s'appelle ms, et qui soit plus 1,5, moins 1,5. Ces orbitales, en fonction du triplet, elles ont des noms différents, que ce soit des orbitales S, P, D ou F. Il faut savoir les retrouver, savoir combien de triplets elles ont, combien de valeurs de ml elles ont. Et puis, pour les orbitales de type S, P ou D, elles ont une représentation spatiale, c'est-à-dire que vous devez maintenant, après ce chapitre, visuellement savoir à quoi ressemble une orbitale P, que P c'est un espèce de lobe, qu'une orbitale D en fait c'est un double lobe, et puis qu'une orbitale S c'est sphérique. Et puis après, voilà, il va falloir apprendre la représentation précise de tout ça. Ça fera partie des questions de cours qu'on peut vous poser sur ce chapitre-là. Voilà, on termine là pour le chapitre 2. Je vous laisse bien travailler ça et vendredi, on va faire les exercices relatifs au chapitre 2.
Eh bien, bonne journée à tous.